Et bonsoir à toutes et à tous, mes belles lumières. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau live qui parle de blessures de l'abandon. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, si vous avez envie d'en savoir plus, voilà, si vous voulez un petit peu connaître les caractéristiques, faire le test également, voilà, enfin, il y a plein de belles surprises qui arrivent. Eh bien, écoutez, c'est tout de suite. Reste avec nous, c'est juste après ça. You breathing in and out of my... Bonsoir, bonsoir. Bon, je suis ravie de vous retrouver. Il y a 15 jours, on avait fait, Patricia et moi, un live qui parlait de la première blessure, la blessure de rejet. Et on va la faire rentrer quand même, Patricia. Allez, Patricia Séverin, c'est parti. Et coucou. Bonsoir. Bonsoir, Patricia, comment ça va? Ah, très très bien, toujours heureuse de vous retrouver. Ouais, moi aussi, je suis super contente de t'accueillir à nouveau pour parler de cette blessure de l'abandon. Voilà, on avait eu un beau succès pour ce premier live qui parlait de la blessure de rejet, où on a appris plein de belles choses. Donc voilà, si vous voulez, vous aussi, connaître un petit peu des astuces et connaître aussi par la suite les autres blessures à venir, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne, voilà, et puis mettre aussi un joli pouce en l'air sur cette vidéo, comme ça vous la gardez un petit peu, voilà. Alors, on accueille les arrivants. Coucou et bonsoir. Carla et coucou, Navaroise, fidèle au poste. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Moi, comme je disais à Patricia tout à l'heure, c'est une petite forme en ce moment. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Oui, je suis thérapeute et moi aussi, je suis frappée par des choses qui ne vont pas. Mais on s'entretient, donc c'est bien. Alors, Patricia, et toi, est-ce que tout va bien? Ah ben moi tout va bien, hein. Ouais, Je touche pas trop terre parce que beaucoup de travail, mais c'est vrai. beaucoup de live, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Mais autrement, non, non, tout va bien. Pour le moment, je suis sur le bon cap, restons positif et optimiste. Ça va Bon, aller. super, super. Bon, du coup, voilà, n'hésitez pas, voilà, pour ceux qui arrivent là gentiment, de poser vos questions. Voilà, si vous avez des questions, Patricia se fera un plaisir d'y répondre. On avait vu que voilà, la semaine, il y a 15 jours, j'allais dire la semaine dernière, non, il y a 15 jours déjà, Eh pour oui. la blessure de rejet. Voilà, il y avait pas mal d'interactions, beaucoup de personnes intéressées qui posaient beaucoup de questions. Et puis, vous avez été nombreux également à réserver votre séance pour vous libérer de la blessure de rejet. Donc, c'est bientôt, samedi 25 février. Il reste encore quelques places, c'est maintenant. Et puis après, ça sera fini. Donc, profitez-en. Alors, du coup, j'avais juste envie aussi de pouvoir voilà, partager un petit peu autre chose voilà, pour YouTube. Du coup, on va rentrer gentiment dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, eh ben, j'en Ouais, profite pour remercier toutes les personnes, oui, qui nous font confiance et qui se sont inscrites pour la journée du 25. Vous êtes nombreuses, alors merci beaucoup, hein, ouais, de la oui, confiance que vous nous accordez. C'est pour nous une joie de vous accueillir et on est très impatientes toutes les deux ouais, c'est vrai. de vous faire découvrir un peu des techniques qui vont vous aider à alléger vos fardeaux et puis vous permettre de vous approcher encore un peu plus de ce que vous êtes vraiment quand on aura levé tous ces masques, hein. Et Donc c'est oui, important parce que je peux vous dire que par expérience personnelle, quand je les ai travaillés et que je les ai travaillés pour vous, hein, mais je les travaille toujours sur moi pour les tester, ça a été lourd aussi. Et oui, les thérapeutes, ils ont aussi leur bagage. Il est important qu'ils s'en libèrent le plus rapidement possible pour mieux pouvoir vous accompagner, bien évidemment. Mais on les a tous. C'est pour ça qu'on a cette sensibilité et qu'on a cette capacité d'essayer de trouver des techniques qui peuvent vous aider le mieux possible parce qu'on a, en règle générale, partagé avec vous les problèmes que vous avez eus, on les a eus, alors peut-être un peu moins ou peut-être un peu plus, mais en règle générale, on attire toujours les personnes qui ont un cursus que l'on connaît de près ou de loin. c'est vrai. Donc, merci beaucoup de nous faire confiance et j'ai vraiment hâte d'être au 25 pour pouvoir toutes vous rencontrer. Alors oui, la semaine dernière, on a parlé de la fameuse blessure du rejet, qui est la première blessure, puisque on l'a vu, elle commence à s'impacter et à s'ancrer en vous profondément lors des contractions.
Eh bien, aujourd'hui, on va parler de la blessure de l'abandon qui a lieu quand le col de l'utérus va s'ouvrir. Il y a enfin la lumière derrière le tunnel, la pluie après le beau temps, et là, on dirait le beau temps après la pluie. Et effectivement, là, on a une sensation dans le ventre, une espèce de jouissance, de dire ça y est. Parce que là, ça fait des heures qu'on est contracté complètement, qu'on reçoit des chocs très puissants. Et il n'y a pas d'ouverture, en fait. On ne peut pas fuir, on ne peut pas se défendre, on est bloqué. Et enfin, à ce moment-là, la lumière arrive et le col de l'utérus s'ouvre. Donc, on va vers une délivrance. À part qu'avant d'arriver à cette délivrance, il faut la gagner quand même. Il faut faire des efforts. C'est-à-dire qu'il faut passer par le tunnel. Et c'est le moment le plus violent de la naissance. Ouais, c'est vrai que... Là que les contractions sont les plus fortes. C'est là que le bébé, si tout se passe bien, arrive par la tête. Ce n'est pas toujours le cas, mais disons qu'il arrive par la tête. Il va subir des pressions extrêmes, en fait. Des choses que si on devait les vivre, nous, aujourd'hui, on ne tiendrait pas. Lui, il va les vivre, il est aspiré, il est réellement aspiré dans ce passage extrême, là, tout petit. Et il va avoir une espèce de jouissance à la vue de cette lumière, de cette ouverture, et en même temps, une souffrance extrême. Donc, face à cette souffrance, qu'est-ce qui se passe? On a parlé des couches protectrices pour la blessure du rejet. Je peux vous dire que là, suivant comment il passe, s'il arrive par le siège ou qu'il n'arrive pas dans le bon sens ou qu'il a du mal à passer, eh bien évidemment, sa couche protectrice va devenir étanche, j'ai envie de dire, très forte. Donc, on va aller quand même jusqu'à, d'après les psychiatres qui ont étudié tout cela, il y a bien longtemps, puisque c'était avant Lise Bourbon, on va arriver à ce que si cette période est vraiment mal vécue, avec une violence vraiment extrême, on arrive à des gens qui peuvent avoir besoin de souffrances sadomasochistes, ce qui explique les comportements de certains. Quand on a un peu de jugement, on dit « je ne comprends pas, moi, ces gens qui ont besoin de se faire mal entre eux, etc. etc. » Ça vient de là parce que c'est le seul moment où ils vont avoir une jouissance extrême, puisqu'il y a quand même un acte sexuel. Bien sûr. Mais mélangé à une violence extrême. Ils sont attachés, ils sont fouettés, ils sont peu importe, les actes qu'on peut avoir, et il y a bien pire que ça encore. Donc, ces gens qui ont vécu ce passage vraiment de façon difficile et intense vont rechercher dans leur vie ce moment-là. C'est ce que je vous disais pour la blessure du rejet, quand on est dans le ventre et qu'on a cette espèce de béatitude, de paix intérieure, et qu'on appelle ça des blessures d'âme, parce que toute notre vie, on va rechercher cette paix intérieure. Ce moment où on est dans un cocon, qu'on est en sécurité, qu'on manque de rien. C'est ça, en fait, dans la vie, on cherche ça. On cherche ce havre de paix à un moment donné dans notre vie. Alors, on se bat, on fait tout ce qu'on a, on passe les épreuves et tout. On se dit, mais à un moment donné, ça va s'arrêter, je vais être bien. Donc, on recherche ce moment-là qui est avant qu'il y ait les contractions dans le ventre de la maman. Et il y en a qui restent marqués par l'accouchement et l'extrême violence et qui vont aller chercher des expériences de sadomasochisme. D'accord, c'est intéressant. C'est pour dire à quel point cette blessure, elle peut être ancrée chez nous profondément en fonction de comment on est arrivé au monde. Donc là, on est bien sur la blessure de rejet à nouveau encore ou c'est Non, on est sur l'abandon là. Là, c'est l'abandon, ok. D'accord, là, c'est donc au niveau de l'accouchement, ok. Dès que le bébé est propulsé vers le tunnel, vers le col de l'utérus, qui rentre dans le col de l'utérus, on attaque l'abandon. D'accord. Ah ouais. Et c'est dans le col de l'utérus que cette tendance sadomasochiste va se faire. C'est-à-dire que la tête est extrêmement attaquée, en fait, comprimée. Donc, on a une violence, mais comme si vous aviez des migraines à en vomir. C'est à peu près ça que ça donne. Et en même temps, il y a la lumière au bout. On voit la lumière s'approcher, donc on a une porte de sortie, quoi. On est content, on se dit tant pis, ça fait mal, mais et voilà. Et donc, on a une extrême jouissance et une extrême donc une fusion, finalement, une fusion de deux émotions, ce qui mène à
Exactement, exactement. D'accord, ok. Alors, il y a des enfants qui ne sont pas toujours traumatisés. Alors, ils ont la blessure de l'abandon plus légère que les autres parce que ça s'est plus ou moins bien passé, hein, ou alors les gens qui sont nés par césarienne, ils ne sont pas Oui, passés par le oui, tunnel, par exemple. oui, ouais, bien sûr. Par contre, tout dépend comment ils vont être accueillis. On en a un petit peu parlé la dernière fois, mais si vous tombez sur une infirmière qui est un peu brutasse, qui vous l'attrape, qui vous le passe sous l'eau rapidement, qui vous le nettoie, etc., elle en a 3 autres qui attendent, qui sont en train d'accoucher, donc elle n'a pas le temps non plus d'y passer 1 heure avec ce petit bout de chou. Donc elle va vite, vite faire tout ce qu'elle a à faire pour passer à un autre. Eh bien, il sort, comme on l'avait expliqué pour le rejet, il sort d'un milieu amniotique, à de l'air, d'une pièce, entre guillemets, assez sombre à une lumière explosive, hein, parce que c'est des spots au-dessus de la table d'accouchement. Donc, il doit respirer de l'air. Il s'étouffe un peu, les poumons ne sont pas tout à fait développés, il faut qu'ils arrivent à prendre leur rythme de respiration, etc. Ils prennent une claque sur le cul pour que ça aille plus vite. On les pique pour prendre le résus sanguin si jamais il y avait un problème, etc., etc. Donc, dans tous les cas, en général, ils sont tout rouges parce que le passage n'est pas simple, et puis ils crient. D'ailleurs, si un bébé ne crie pas quand il arrive, on est inquiet. Ouais, ouais. Ça a été mon cas. Ma maman m'a dit que. On secoue. Ben oui, il crie de douleur, le pauvre, et puis il crie parce qu'il ne sait pas où il est et qu'il ne reconnaît plus rien de son environnement. C'est pas Je vous rappelle qu'il fait grand maximum 4 kilos, le truc. Oui, si donc, tout va bien. Voilà. Donc, effectivement, il risque de garder des empreintes. Et les empreintes, c'est la blessure de l'abandon. D'accord. Bon, on a des nouveaux arrivants aussi. Alors, attends, on va dire bonsoir, bonsoir. Alors, on a un homme, ça fait plaisir. Bonsoir. Coucou. Et puis, également, Laetitia, ça fait plaisir de vous avoir. Coucou. Bonsoir, Laetitia. Bon, super. Bon, voilà. c'est intéressant tout Alors, ça. cette blessure d'abandon, eh bien, la plus grande peur de celui qui a ressenti cette blessure d'abandon, eh bien, ça sera la solitude, se retrouver tout seul, parce qu'en fin de compte, il se retrouve dans le tunnel tout seul. C'est effrayant. Il arrive tout seul, puisque la maman, on s'en occupe, et c'est l'infirmière en général ou la sage-femme qui récupère l'enfant. Il se retrouve, lui, tout seul. Il ne la connaît pas. Il ne connaît pas sa voix. Il est dans un monde qu'il ne connaît absolument pas. Et il se sent très seul. Donc, on lui a attribué ce qu'on appelle un masque, cette couche protectrice dont on parlait, qui va être le dépendant. Oui. Donc, le dépendant, vous savez ce que ça veut dire, dépendance affective, ça. Dépendant, addict au café, addict à la cigarette, addict à des drogues, addict à des… Donc, ça, c'est dans des cas extrêmes, hein, quand la vie nous fait vivre l'abandon trop de fois, on va avoir tendance à ne plus supporter du tout la solitude, et quand on est seul, on a besoin de combler. Ouais. Donc, on le dit, hein, la bouteille de whisky, c'est son ami. La nourriture, la cigarette, c'est sa meilleure amie. Voilà. On va créer un personnage à travers une addiction pour avoir l'impression de se sentir moins seul. Oui, d'accord. Alors, pour citer un peu les cas, donc ça peut arriver aussi, c'est la deuxième blessure, mais c'est une blessure de manque. Alors, ça peut être du manque affectif, mais ça peut être quand la maman n'a pas de lait tout de suite. Il y a eu une période, quelques années, où effectivement, il fallait allaiter, c'était bien, c'était mieux, c'était tout ce que vous voulez, tout le monde, tous les médecins et sages-femmes vous incitaient à allaiter. Mais parfois, le lait dans la poitrine de la maman ne monte pas immédiatement. Il peut arriver qu'il faut 2-3 jours pour que le lait monte et que le bébé arrive à téter. À part qu'aujourd'hui, on le sait, donc on va lui donner un substitut en attendant que le lait monte. Mais avant, les mamans, elles se plaignaient. Moi, je me rappelle de ma mère qui m'en parlait. Et je disais, mais le bébé, il essaye de téter, il tète, mais il hurle, il a faim, j'ai pas de lait. Elle disait, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, il lui arrivera rien. Il faut attendre, ça va venir, ça va monter. Et oui, mais l'enfant, il manque de ce lait, il manque de nourriture. Et ben, ça fait des boulimiques après. Ah, d'accord. Bien sûr, ils n'auront jamais assez à manger. Du moment où on manque de quelque chose, quand on va avoir ce quelque chose, on va en vouloir plus. Et c'est une des caractéristiques de l'abandon. Il veut toujours plus. Toujours. Il n'est quasiment jamais satisfait de ce qu'on lui donne. Rassasié, quoi. Ça n'est jamais suffisant. Donc, c'est vraiment… voilà. Après, il va y avoir les restrictions que l'on peut avoir aussi
par moyens financiers. Ouais. Tout simplement, malheureusement, hein, on a une alimentation moins riche, on a des petites quantités, etc. Parce que les parents, où ils ont plusieurs enfants, où ils sont, enfin bref, ils ont des moyens qui sont moindres. Alors c'est triste à dire, hein, parce que effectivement, on pourrait appeler ça de l'injustice, par exemple. Mais c'est comme ça. L'âme a décidé de s'incarner là, donc elle a décidé de vivre cette blessure. Donc elle a choisi des parents où l'enfant allait être élevé comme ça. Ça peut être aussi un sevrage trop vite. Vous savez, des fois, pour X raisons, les mamans, elles ont besoin de reprendre leur vie professionnelle très vite parce qu'il y a un besoin financier ou que peu importe, ou que c'est des mamans qui estiment que elles veulent pas s'arrêter longtemps. Ça peut arriver. Il n'y a aucun jugement à ça. Donc, on va le confier à une nounou, mais elle ne connaît pas lui la nounou. Donc, cette séparation brutale de l'environnement familial où il s'est habitué, il est encore bouleversé une deuxième fois. Donc, il va y avoir effectivement cette blessure d'abandon. Ouais, finalement, on peut Il y a tous les l'avoir. sevrages trop rapides aussi qu'on passe le lait, ça coûte très cher, etc., etc. Donc, il en demande tout le temps. On a l'impression qu'il a toujours faim. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer aux aliments solides. Mais si l'estomac du bébé et le corps n'est pas encore prévu pour ça, il va pas manger suffisamment parce qu'il va pas arriver à mâcher bien, il va pas arriver à, etc. Donc, il se retrouve dans un manque encore. D'accord. Ouais, donc finalement, on peut tous être touchés, quoi. Prendre le bras, qui lui donne le biberon, et ce moment-là, il est important. Il y a le côté affectif dans l'abandon. Il y a beaucoup, beaucoup d'affectifs. Ah, évidemment. C'est vraiment un manque d'affection. Donc, pour peu que la maman ne le prenne pas au bras suffisamment longtemps, lui donnant ou le sein ou un biberon, peu importe, ça n'a aucun. Aujourd'hui, les laits qu'on nous vend, ils sont aussi de plus en plus proches du lait maternel. On ne va pas porter de jugement là-dessus. Mais effectivement, voilà. Après, alors évidemment, vous avez tous les enfants qui sont abandonnés à la naissance. Oui, bon, ça c'est encore une évidence, j'ai envie de te dire. Voilà, qui sont confiés, mis à la DAS, ou alors les bébés qui sont confiés aux grands-parents. Énormément. Oui, D'enfants sont confiés aux grands-parents parce que les parents travaillent, parce que c'est plus facile. Et puis voilà, et puis parce qu'il y a des fois des accidents de grossesse aussi. On tombe enceinte très jeune. On ne veut pas, pour des raisons quelconques qui ne regardent que la personne, on ne veut pas avorter parce qu'on est contre ou peu importe. La maman va s'en occuper pour que sa fille puisse continuer ses études. Par exemple. Il y a des mamans qui n'ont pas l'instinct maternel. Malgré tout, elles font un enfant parce qu'on fait un enfant, mais elles ne sont pas faites pour, en fait. On le sait, il y a des mamans qui sont froides, qui ne portent pas suffisamment d'attention aux enfants. Donc, la grand-mère, si elle n'est pas loin, elle va combler un peu. D'accord. Et si elle comble un peu, la mère, elle va de plus en plus lui refiler le bébé parce qu'elle, les couches, le câlin, le truc… ça ne l'attend pas trop, quoi. Donc, il y a ces enfants-là. Il y a, par exemple, aussi, alors là, c'est encore aussi sans jugement, le papa ou la maman est militaire. Et ça tombe mal, la mission de 6 mois, elle tombe au moment de la naissance. Oui, c'est vrai. Donc, ils restent une petite semaine, ils arrivent à rester une petite semaine auprès de l'enfant, etc. Ils sont adorables avec, ils leur font des gazous, tout à tas, de très bons parents. Mais il s'en va. Et comment un bébé d'une semaine peut se rappeler 6 mois après, reconnaître son père ou sa mère, suivant lequel est parti lui, il avait 2 personnes qui s'occupaient de lui. Du jour au lendemain, il ne comprend pas pourquoi il n'y en a plus qu'une. Il est abandonné de l'autre. Oui, bien sûr. Il va le vivre comme un abandon. Bien sûr, Donc, un manque va se créer. Ouais. On a des petits témoignages, alors, du coup, de notre cher Waldron, qui dit qu'il connaît bien la blessure d'abandon, voilà, que malheureusement, elle fait partie de lui depuis toujours, qu'elle ne la quitte jamais. Mais par contre, qu'il aime le bruit, être au milieu des gens et que le silence est plutôt pesant. Eh bien, c'est exactement ça. La personne qui souffre d'abandon, elle va toujours être… Elle a peur de la solitude, donc elle a besoin de monde. Elle a besoin de faire la fête, elle aime recevoir. On l'adore en général au travail. Au travail, on l'adore parce qu'il est toujours en train de parler. Il a besoin d'attirer de l'attention. Donc, c'est le clown. Ça peut être le clown. Ça peut être s'il y a un groupe, c'est le leader. Voilà, il a ça. Il faut qu'il brille aux yeux des autres. Il a besoin de l'attention des autres. Et c'est quelqu'un qui, il est important pour lui d'être entouré. Parce que la solitude, pour lui, c'est l'enfer.
Être seul, c'est le pire qui peut lui arriver, en fait. Ah, il y en a beaucoup hein, dans ce cas-là, hein, beaucoup qui sont Oui, touchés alors, hein, par oui. l'abandon. Hein. C'est Ah, vrai que énormément. Ben, ouais, on passe tous par le tunnel. c'est clair. Voilà. Moi, j'y suis passée, c'est sûr. Et oui, ben, moi aussi. Non, moi aussi, j'y suis passée. Oui, pardon. Oui, oui, bien sûr. J'allais dire, moi aussi, j'ai connu la blessure d'abandon. Oui, je l'ai soignée maintenant, mais oui, je l'ai eu aussi. Il y a aussi, vous savez, au bout de 2-3 mois, il y a des séparations. Il y a des couples qui se sont malheureusement mis ensemble parce que la femme est enceinte, que le monsieur a un peu de respect, de fierté et de responsabilité. Et il va essayer, il va tenter d'aller vivre avec cette femme et de l'accompagner pendant la grossesse, etc. Et puis avec le bouleversement d'un enfant qui arrive à la maison, la femme elle change, elle a des priorités qui changent, etc. On dort plus la nuit, voilà, il faut faire des choses que. Et des fois, ben, cette personne qui n'était pas foncièrement amoureuse de la mère n'est pas prête à passer cette étape. On la connaît tous, elle est difficile dans un couple. Il y a beaucoup moins de rapports sexuels parce que la maman, ben, suivant comment elle a accouché, etc., c'est pas toujours simple. Il y a un laps de temps, il y a le retour de couche. La maman, elle peut faire une dépression postnatale. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui font que effectivement, le papa qui est là par obligation, eh ben, il peut s'en aller. Voilà. Oui, et ça peut arriver aussi quand la maman est tombée enceinte et que le papa part pendant la grossesse. Eh bien, la maman va vivre un abandon terrible parce que se retrouver enceinte toute seule, c'est suivant ce qu'on a comme famille pour nous épauler autour de nous, c'est une catastrophe. Donc, l'enfant va vivre effectivement un abandon énorme, d'autant qu'il va être réveillé très rapidement, puisque quand il va aller à l'école, il y a des papas et des mamans qui vont chercher leurs enfants à l'école, et lui, il n'aura que la maman. Donc, très vite, dès l'âge où on va à l'école, à 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, eh ben, on se rend bien compte que nous, le papa, il ne vient jamais nous chercher à l'école. Donc, il a automatiquement cette blessure d'abandon qui va encore grossir parce que maintenant, il est différent des autres. Eh ouais, je vois. Donc, du coup, mais on peut l'avoir un peu plus tard. Okay. Quand, par exemple, il y a la naissance d'un deuxième enfant. Si le premier n'est pas très grand et qu'il demande encore de l'attention, il va être jaloux du nouveau bébé qui demande plus d'attention que lui, très dur d'équilibrer. Quand on a des enfants qui se suivent à 12-13 mois, là, très dur d'arriver à être aussi présent pour l'un que pour l'autre. Bien sûr. On est bien d'accord. À 13 mois, il est un peu autonome, là, il marche un petit peu, etc. Donc, on va. Vous faites de votre mieux. Voilà, vous faites de votre mieux, parents. C'est lui le bébé abandonné parce qu'avant, c'est lui qui était au bras. Eh oui. Donc, il peut y avoir, dans certains cas, effectivement, une blessure d'abandon qui se réveille à ce moment-là. Eh ouais. Mais il y a aussi tout bête, et je ne vais pas dire que tout le monde l'a fait, bien évidemment, mais ça arrive malheureusement, un enfant dont le parent arrive en retard à l'école. Donc, tous les autres enfants sont partis. Oui. Et lui, il arrive. Alors, il peut y avoir, encore une fois, pas de jugement pour les parents. Il y a pu y avoir un accident sur la route, des embouteillages, un problème au bureau qui fait qu'ils sont partis 5 minutes. Peu importe, ils n'ont pas retrouvé à se garer. Enfin, je ne sais pas, moi. Il y a des excuses, entre guillemets, qui peuvent être cohérentes. Mais cet enfant qui se retrouve tout seul avec la maîtresse, il croit que son parent, il ne va pas venir. Eh oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous amenez vos enfants pour la première fois à l'école, pour ceux qui en ont, et qu'il est un peu hésitant, c'est la première fois, on lui fait un gros bisou, on le serre fort dans les bras, on lui dit « T'inquiète pas, mon chéri, maman sera au portail quand tu vas sortir. » Donc, on l'a habitué à ça. « T'inquiète pas, maman vient au portail. » Elle est là avant que le portail ne s'ouvre. Imaginez le jour où la cour se vide et que lui, il est là tout seul. Ah, ben c'est clair. Eh bien, ça peut accentuer une blessure d'abandon. Ah oui, mais c'est vite fait. De toute façon, un enfant, c'est tellement sensible. Donc, forcément, c'est vite fait. Voilà, c'est fragile. Ils n'ont pas encore... Enfin, je veux dire, ils ne réfléchissent pas comme nous. Ils n'ont pas l'expérience de la vie. Eux, ils sont un peu dans un petit cocon, là. Et dès que le cocon il disparaît, c'est pour eux catastrophique. Eh oui. Donc, on va passer au test. Allez, petit jingle. Allez, je me répète. Donc, je vais vous dire... Attends, je lance mon jingle. Je me lance mon jingle. Oh, jingle, pardon. Eh oui,
oui, j'ai fait ça bien quand même. Au top le jingle, au top. Allez, Alors, bon, ben, je préparez-vous. recommence Au l'explication papier. parce que peut-être des gens qui n'étaient pas là la semaine Eh dernière. Donc, oui. je vais vous lire 20 phrases, tout simplement. Si cette phrase vous correspond, c'est-à-dire que vous vous sentez, oui, ça, c'est quelque chose que vous avez, c'est quelque chose qui vous ressemble, vous mettez 5. Si, alors pas du tout, vous vous reconnaissez pas du tout dans la phrase, vous mettez 0. S'il vous est arrivé que cette phrase vous est arrivée plusieurs fois, il y a eu des moments dans votre vie, mais aujourd'hui, vous avez peut-être travaillé dessus et vous le ressentez moins, ben, vous mettez entre 2 et 4 en fonction. D'accord? Pas impacté 0, impacté 5. Et puis au milieu, ben, c'est impacté oui, mais pas trop. Ou oui, quand j'étais jeune, j'étais comme ça. Mais maintenant, j'ai travaillé. Donc, mais on l'a été. Donc, on a eu la blessure d'abandon un peu plus élevée, peut-être jeune. Donc, on met 3, on met 4, ça dépend. C'est vous qui jugez au niveau de vos émotions, en fait. Voilà. Donc, munissez-vous d'un stylo, d'un papier. Et pour les personnes qui veulent le replay, ben, vous pourrez le faire également. Et puis, on y va. Voilà, on fait le test. C'est parti. Allez, on y va. La première affirmation, c'est j'ai souvent peur de manquer. Alors, manquer, c'est global, hein. Ça peut être manquer de cigarettes, ça peut être manquer affectueusement, ça peut être manquer d'amis. C'est tous les manques qui peuvent exister. D'accord? La deuxième, j'ai besoin de me sentir soutenue et aimée. Alors, il y a les deux dedans. C'est un peu des gens qui peuvent manquer un tout petit peu de confiance en eux, pour ne pas dire beaucoup, et qui ont besoin d'être aimés parce que comme ils ont eu un manque affectif, un manque quelconque dans leur enfance, aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir des personnes qui sont en face d'eux, par exemple en couple. Il faut qu'il y ait qu'ils aient un homme ou une femme qui soit quand même un peu tactile et qui soit démonstratif. Ma chérie, mon amour, je t'aime quand on se couche, je t'aime au téléphone, bisous, bisous. Voilà, ils ont besoin de quelqu'un qui va leur signaler ou leur stipuler régulièrement qu'ils les aiment. Il faut qu'ils puissent poser leur épaule, en fait, il faut qu'ils puissent être soutenus par la personne qui vit avec eux ou par leur famille ou par leurs amis. Il y en a qui ont besoin d'amis qui sont toujours à leur écoute, qui sont toujours là quand ils ont besoin, quand ils vont pas bien. S'ils sont pas comme ça, ça sera pas des amis, ça sera des collègues ou des copains, des copines. D'accord? La troisième, je suis bavard ou bavarde. Ne me regardez pas comme ça. Et je déteste le silence quand je suis en compagnie. C'est-à-dire, vous savez, ils aiment bien, hein, quand on est abandonné, on aime bien avoir du monde, comme on disait tout à l'heure. Et des fois, dans une discussion, ben, on ne sait pas pourquoi il y a un blanc. Et ben, c'est la première personne qui va prendre la parole. Parce qu'en fait, le blanc la dérange, en fait. Gênance. Oui, comme diraient les ça jeunes. gêne. Ça la met mal à l'aise qu'il y ait un blanc. Donc, ça veut dire ça. Je suis bavarde et je déteste le silence quand je suis en compagnie. C'est ça. Okay. Quand j'étais enfant, j'étais plutôt longiligne et je manquais de force physique. Alors, on voit dans l'abandonné un peu, vous savez, ces enfants qui sont un peu minces, puis un peu fragiles. On a l'impression qu'ils sont fragiles, ils ne le sont pas forcément. Mais il y a une certaine fragilité. Voilà, quand on était enfant, hein, je parle. Hein, donc, on peut avoir gardé ça. Hein. Il y a des gens qui, en grandissant, ont gardé ce profil de paraître mince et un peu fragile dans leur action. Alors, j'ai toujours besoin de plus. Je ne trouve que rarement la satisfaction. C'est-à-dire, un exemple. Vous êtes thérapeute, n'est-ce pas? Vous avez eu une journée super remplie. Vous ne pouvez plus placer personne. Votre mari, le soir, il va vous dire, alors, tu es contente, tu as eu une super journée aujourd'hui, hein, tu as vachement bossé. Hein. Oui, mais heureusement, parce que hier, vu que j'en ai fait que 3, ou heureusement, parce que demain, c'est pas autant. Hein. Voilà, la personne ne va pas savoir dire, ouais, yes, j'ai passé une super journée, et oublier celle de hier et pas penser à celle de demain. Se contenter, j'en connais un qui va être content.
Exactement. Il nous écoute? Il nous écoute. Il a le droit de commenter, hein. Il a le droit de commenter. Alors, c'est des gens qui peuvent dire que, en tout cas, ils le disent pas souvent, mais ils le pensent vraiment. Et ils pensent que dans leur vie, jusqu'à aujourd'hui, ben, ils ont quand même été souvent abandonnés par leurs proches, par leurs amis, par diverses choses. On peut se sentir abandonné de la vie, hein. Oui, tout à fait. Il y a des gens, hein, qui vous disent clairement, ah ben, de toute façon, moi, je suis abandonné par la vie, hein. Ou alors, vous leur dites, vous méditez, etc. Ah non, mais même moi, je crois que même Dieu, il m'a oublié. Oui, Vous bon, savez, ça, il y en a qui font de l'humour comme ça, mais ils le pensent. Oui, bah oui. Ils le De pensent. toute façon, du moment où ils le disent, même en rigolant, c'est la vérité, hein, ça c'est clair. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était la question 6. On a la 7. Quand quelqu'un me plaît, j'ai tendance à tout faire pour lui et à m'oublier moi. Je vous rappelle que je vous rappelle que le dépendant, il n'a qu'une peur, c'est de se retrouver seul. Donc, on l'abandonne. Donc, il va s'oublier lui-même, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, je l'ai expliqué il y a 15 jours, si on est abandonné, on abandonnera dans notre vie. Oui, tout à Et fait. on est le premier à s'abandonner soi-même. Tout à fait. Dans la solitude, on est incapable de se faire plaisir, de s'occuper de soi, en fait. On est abandonné. On est seul. Donc, voilà. Donc, il va être au petit soin pour pas qu'on l'abandonne, en fait. Je ne supporte pas le vide et je le remplis avec tout ce que je peux. Nourriture, télé, musique, occupation incessante, cigarettes, ordinateur, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que dès que vous vous retrouvez seul à la maison, eh ben, il faut bouger, vous êtes incapable de vous asseoir, dire tranquillement, bon. C'est tout le monde, ça. C'est quasiment tout le monde, ça. Ah, moi, quand je rentre du boulot, je m'assois, je me pose, hein. C'est vrai? Tu t'assois. Ah oui, je fais le vide de ma journée, je me pose. T'as pas un petit de 16 mois, c'est pour ça. Je peux me faire un petit thé ou un truc comme ça. Et après, j'attaque la journée de la maison. Ouais. Et je fais un pont entre les deux. Ok, c'est bien. Je peux faire ça dans la maison, hein, en train de faire mon ménage. Et je vais dire, bon, ben, je lave par terre et pendant que ça sèche, ben, je vais prendre un bouquin. Je sais m'accorder des pauses. Voilà. Mais moi, je vais travailler ma blessure d'abandon. C'est toute la différence. Eh oui, forcément. Alors, il lui arrive, alors ça je n'ai pas trouvé beaucoup de clients qui m'ont parlé de ça, hein. Il y a très peu de gens qui s'y retrouvent. Il m'arrive d'envier quelqu'un pour ce qu'il reçoit ou ce qu'il possède. Alors, quand on a une grosse blessure, ouais, on peut dire, ouais, tu as vu les fringues qu'elle a, ouais, même son mari, il est plein de fric. Voilà, par méchanceté, parce qu'on a envie sa situation financière. Quelqu'un qui a un gros abandon, il a l'impression que l'argent l'a abandonné aussi. Mais après, je pense que ça peut être envié même de façon générale, c'est-à-dire peut-être même à une situation professionnelle ou peut-être un peu générale. Ouais. Oui. Oui, c'est quelqu'un qui est capable d'envier quelqu'un d'autre parce qu'il a plus que lui. Il n'est jamais satisfait, donc il veut toujours plus. Donc, s'il y a quelqu'un qui a plus que lui, voilà, il va estimer qu'il ne mérite pas plus que lui. Voilà. Je manque de confiance en moi et j'ai besoin d'être aidé. Alors, moi, je dirais soutenu, hein. Ce n'est pas toujours aider. Le verbe aider, il a une consonance différente. C'est soutenu. Écoutez. Dans la vie, j'ai été souvent déçue et j'ai vraiment de bonnes raisons de me plaindre. Calimero. Qui fait son Calimero de temps en temps? Ah, j'ai un frère comme ça. Alors, c'est quelqu'un qui pense que les gens manquent d'attention envers les autres et que pourtant, tout le monde devrait savoir qu'il faut être attentif aux autres. Et il y a des gens qui vous disent ils sont tous égoïstes, les gens. Les gens sont devenus égoïstes. Les gens, ils sont égocentriques, ils ne s'occupent pas des autres. Vous pouvez tomber par terre dans la rue, il n'y a personne qui se baisse pour vous ramasser. Voilà. Quand on pense ce genre de choses, c'est que on a une part d'abandon en nous. D'accord. Alors, s'il n'obtient pas ce qu'il désire, il a tendance à se plaindre. C'est pas parlant, ça, non, pas du tout.
Alors, il attend beaucoup de ses proches, beaucoup des autres en général, et beaucoup de lui-même. Un ami, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il doit être là à n'importe quel N'importe quel. moment Mmh. s'il en a besoin. Mmh. Il ne supportera pas qu'il lui dise, écoute, là, je ne peux pas. Ouais. Ça va, il est abandonné, Ah bah c'est clair. blessé, abandonné. Voilà. Donc, il a beaucoup d'attentes quand même. Hein. Mmh. Et voilà. En couple, je suis plutôt fusionnelle, tiens donc. Ah, ça a été mon cas, ouais. Eh oui, Ça va mieux. Mais c'est vrai que, waouh. eh oui. Ah ouais. Ça, c'est vraiment un Ah ouais. symbole C'est terrible, ça. de l'abandon. Ouais. Terrible. J'aime être entourée, pardon, décidément, ce soir, je bégaye. Je m'y reprends. J'aime être entourée d'amis et je n'apprécie pas vraiment la solitude. Donc, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. Hein. Ouais. C'est exactement ça. Ok. Tout à fait, ouais. Confrontée à une difficulté que je n'arrive pas à régler, je me sens faible et impuissant. J'ai tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et la Lorsque je dernière? suis libre. Comment? C'est la dernière, non, c'est ça? Non, 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 il y en a deux encore. Ah, il y en a encore deux? Ouais. Ah, ok. Lorsque je lui suis livrée à moi-même, je m'ennuie et je ne sais pas quoi faire. Vous savez, les gens qui, dès qu'ils sont tout seuls, hop, ils prennent le téléphone. Ils se mettent en Mm. visio. Ils... Mm. Voilà, où ils sortent. Mm. Voilà, c'est un peu ce genre de choses. Mm. Alors, il est plus facile pour moi de répondre à l'attaque en montrant que je suis la victime. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans la personne en lui disant, en me défendant, en criant, ou peu importe, ou en disant à la personne ce qu'on a à lui dire. Je vais dire, oui, mais c'est pas ma faute. Oui, il y a une erreur de fait, mais c'est pas ma faute parce que moi, j'ai demandé et on m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. C'est pas C'est moi. chiant, ça. Ah oui, c'est chiant. Ouais, c'est pas ma responsabilité, quoi. Voilà, c'est des gens qui Ouais. fuient leurs responsabilités Ah parce que ouais. si ils ont fait une erreur, on pourrait les abandonner. Ils pourraient perdre Oui. leur travail. Et oui. Donc, eux, ils sont vraiment dans le... Mm. Alors, le dépendant, ça va plaire à tout le monde. On pourrait le comparer à un petit cocker Mais avec ses oui. grandes oreilles et ses yeux tristes. Ouais, ou à Calimero, hein, pourquoi pas, ça marchait bien aussi, hein. Calimero marchait bien aussi, je dois avouer. Je dois avouer qu'on aurait pu. Donc, Ouais. pour résumer, effectivement, c'est quand même un enfant qui a manqué de nourriture et de chaleur affective, hein, ou Mm. l'un ou l'autre. Il n'a pas été soutenu dans ses attentes. Vous savez, il y a certains parents qui, quand les enfants sollicitent leur aide pour les devoirs ou quoi que ce soit, lui disent ben, débrouille-toi tout seul, tu es assez grand, des enfants qui vont s'inquiéter de savoir ce qu'ils vont faire dans 5 ans. Et oui, mais tu auras bien le temps, on verra ça plus tard. Mm. Mm. Voilà. Mm. Mm. Donc, c'est une blessure qui va se développer à l'intérieur de soi, discrètement, hein, une couche qui va se mettre. Et ça engendre des moments de profonde tristesse. C'est-à-dire, c'est des gens qui peuvent, ils peuvent pas dire pourquoi ils sont tristes. Moi, j'en ai plein des clientes qui viennent et qui me disent, j'ai une belle maison. J'ai un mari qui gagne bien sa vie. Mes enfants, ils sont nickel, ils ont fait leurs études, maintenant ils sont mariés, etc. J'ai une piscine, j'ai des amis, j'ai tout ce qu'il faut. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis triste. Mm. Je ne sais pas, j'ai honte de venir vous voir parce qu'il y a tellement de gens qui sont malades, qui ont besoin de vous, etc. Mais je ne sais plus quoi faire, je suis triste. J'ai des moments de profonde tristesse, en fait. Ils ont Oui, besoin d'être forcément. pris en charge, ces gens-là. Ils se sentent Il faut vides. qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui les mette au centre. Donc, ils viennent pour que je m'occupe d'eux, Et oui. que je leur donne toute mon attention. Et si je peux les plaindre un peu, ça C'est serait bien. mieux. Moi, je ne les plains pas. Je leur dis que je comprends, mais je ne leur dis pas que je les plains. Ah bah oui. Et c'est tellement récurrent, cette attitude, qu'en règle générale,
c'est des gens qui, dans un couple, ils vont se faire quitter souvent parce qu'ils étouffent l'autre. Ils sont toujours en demande. Donc l'autre, au départ, il est amoureux, c'est la passion, c'est le début et tout, on est fusionnel, c'est top, c'est tout ce qu'on veut. Mais au fil des années, c'est usant. Eh oui. Parce qu'il va demander des conseils pour tout et pour rien. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je fais une daube ou un machin? Ben, fais une daube. Alors, est-ce que tu la veux avec des pâtes ou est-ce que tu la... Parce que ils ont besoin qu'on les regarde et qu'on les voie, donc Oui. ils vont demander sans arrêt de l'attention. Ah ouais, donc il Donc, n'y a pas de prise d'initiative du coup. Ouais. à un moment donné, c'est de l'attention pour l'autre. Qu'est-ce qu'il a vraiment envie de manger? Donc, c'est gentil. Mais c'est pour pouvoir attirer l'attention, lui dire que... Puis qu'il se rende compte aussi qu'on a de l'attention pour lui, quoi. Oui, bah oui. Oui, On oui. essaye de lui faire plaisir, dans l'espoir qu'en retour, il nous fasse plaisir. D'accord. On a une question, du coup. Yes. Est-ce que cette blessure peut survenir après une agression jeune? Une agression. Ouais. Bon, Euh, jeune, ça dépend de l'âge, mais bon, parce que j'imagine que Agression, ça. en général, c'est l'humiliation. D'accord. Alors, après, ça peut être un abandon si vous êtes accompagné quand il y a l'agression et que l'autre ne bouge pas, ne Ouais. vous défend pas. À Ouais. ce moment-là, il vous a laissé tomber, il vous a abandonné. Il y a des fois, hein, on a tous les réflexes que l'on a. On Bien peut se sûr. retrouver dans la rue à se faire agresser et il y en a un, la peur va le faire fuir. Et il abandonne l'autre tout seul contre deux ou peu importe. Ouais, ouais, ouais. Oui. Dans ce cas-là, oui. Sinon, quand on est agressé en général, on touche à notre intégrité, pardon. Ouais. C'est plutôt de l'humiliation. D'accord. Voilà. Bon, bah, ça répond. Alors, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils fusionnent avec leur conjoint, mais aussi dans leur relation. C'est-à-dire qu'ils ont une faculté à entrer dans les émotions des autres. Ils les ressentent. Ils ont cette espèce de feeling de ressentir. Et ils sont quand même d'une bonne écoute. Hein, ce sont des gens qui écoutent les autres. Mais à un moment donné, ils vont essayer de ramener ça à eux. C'est-à-dire, ils vont ressentir que vous n'allez pas bien, ils vont venir vers vous. Ils vont vous écouter parler de votre conjoint qui ne s'occupe pas de vous. Alors, il va vous écouter. Elle va dire, non mais attends, mais c'est rien ce qu'il te fait. Moi, si tu savais la relation que j'avais avant, ce qu'il m'a fait, mais alors c'était pire que ça. Et il va profiter de l'écoute qu'il donne aux gens, de l'attention qu'il donne pour finir la discussion en disant que lui, il a vu pire. Ouais. Il y en a plein des gens comme ça qui vous coupent la parole et qui disent oui, mais alors moi, j'ai eu pire. Voilà. Donc ça, c'est des gens qui ont vécu de l'abandon et qui ont besoin, voilà. Quand il est en groupe, il a besoin d'occuper le terrain, quoi. Hein. C'est la vedette, il attire l'attention, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Au-delà de ça, c'est quelqu'un qui est très apprécié. Hein. Ouais. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais parfois, il en fait trop. En fait, lui, il est à la recherche de compliments. Et oui, il faut qu'on lui dise qu'on l'aime, qu'on le soutient, qu'il est. Hein. Bah oui, qu'il n'est pas abandonné. Donc, des fois, il va en faire trop. Il devient un peu pénible, en fait. Parce qu'il en fait toujours trop. D'accord. En fait, il veut se rassurer sur sa valeur. Ça, c'est important. Et oui. Si on a une valeur importante, on ne va pas nous abandonner. Si on n'a pas de valeur aux yeux des autres, eh bien, on peut être quitté à n'importe quel moment. Tout à fait, je vois. Ce sont des gens, si le fait de briller, etc., là au milieu du monde, ça ne fonctionne pas, ils peuvent changer d'attitude dans l'heure qui suit et s'apitoyer sur leur sort. Se plaindre. Ouais, ouais. Bah oui, on m'a pas vu. Comme le cocker qui pleurniche, le cocker il pleure quand tu vas manger. Et oui. Et voilà. Donc, si par exemple, ils doivent se retrouver, je parle d'un couple marié. Le mari part en formation un week-end. La femme a la blessure d'abandon. Eh bien, elle va téléphoner à sa meilleure amie. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? On en profite, il n'est pas là. Alors, elle fait comme si c'était joyeux. Hein, il n'est pas là, quoi. Oui. Non, je suis toute seule. Tu restes pas dormir à la maison. Ah ben non, mais moi, je viens aller au cinéma avec toi, mais je ne vais pas dormir chez toi. Moi, je vais rentrer chez moi après.
Ouais, mais tu sais, la maison, elle est grande. En fait, j'ai la trouille, quoi. J'ai peur quand même. Je suis toute seule. Tu te rends compte s'il m'arrivait quelque chose. Et elle va alors s'inventer des drames qui pourraient arriver pour faire pitié à la bonne copine qui va Mm. finir par lui dire, bon, ben ça va, si c'est pour que tu dors pas, je dormirai avec toi, quoi. Mm. Donc voilà, il est quand même manipulateur, hein, Eh ben ouais, du coup. malgré tout. Eh oui, eh oui, Voilà, oui. hein, Il y a le c'est triangle, hein. vraiment. Eh ouais. Voilà. C'est quelqu'un qui peut, quand il est seul, ressentir donc la tristesse dont je parlais et pleurer beaucoup. C'est-à-dire Mhm. que s'il commence à vider son sac, c'est quelqu'un qui peut pleurer pendant longtemps. Mhm. Alors, par contre, il a quand même un défaut qui est gênant et qu'on connaît tous. C'est quelqu'un qui a une humeur qui varie d'un jour à l'autre, ce qu'on appelle plus ou moins lunatique. Mhm. Alors, plus ou moins, mais il peut partir le matin joyeux et revenir le soir et c'est la catastrophe, quoi. Mhm. Et Ouais. il y a, par contre, si vous êtes, déjà, il n'aime pas les conflits, hein, donc c'est rare qu'il y en ait. Mais si vous êtes dans un conflit avec une personne qui a cette blessure, si vous criez vraiment fort et que vous êtes sûr de vous, il va s'écraser. Ça lui fait peur. Donc, on peut aussi en déduire qu'à un moment donné, si on est des parents qui hurlaient quand on était enfant, qui nous criaient énormément dessus, qui criaient les uns sur les autres, les personnes qui vont crier plus tard vont leur rappeler cette blessure d'abandon. Donc, ils vont s'écarter. Mhm. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout Ouais. dit. Ah si, Franchement. il reste encore, ils ont très peur de vieillir parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls. Ah, ah ouais, La ça j'en ai, mort hein. fait peur et le fait de vieillir seul est, alors c'est une catastrophe. Ah, j'ai une de mes Imaginez qu'ils clientes comme ça. pourraient Mm, mm. finir leur vie tout seul, Mm, mm, mm. J'ai une de mes clientes comme ça. Mm, c'est mm. pas ça. Ça, Eh c'est ouais, très compliqué pour eux. eh ouais, ça malheureusement, ouais. Donc, eh ben, c'est dépendant. On parle du Ils peuvent physique? supporter pendant des années Mhm. le rejet de leur conjoint pour ne pas être abandonnés. D'accord. Donc, on va retrouver les femmes battues, Ah, ok. humiliées, battues, Ouais, ouais, trompées, ouais. et qui restent. Elles restent parce qu'il vaut mieux ça que de se retrouver seules. Ouais, ouais. Ouais, c'est Donc chaud là, c'est ça. des grosses blessures, hein, on est bien Ouais, d'accord. ouais, ouais, C'est ouais. bien impactant. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, si on devait donner une caractéristique physique, on en parlait avant l'émission, moi, j'y attache pas énormément d'attention parce qu'on a un physique qui peut changer par rapport à une maladie, par rapport D'accord, à, d'accord. une alimentation, hein, besoin de se remplir ou peu importe, etc., Ok, etc. d'accord. Donc, voilà. On D'autant va plutôt se qu'on pencher sait alors que, voilà, on dit que sur les avantages. le dépendant, il va être dépendant et donc il va pouvoir être boulimique. On le décrit quand même comme le corps assez long et mince. Hmm. Donc, il va Oui, peut-être pas le garder longtemps, en fait. ouais, c'est sûr. C'est sûr. Alors, on dit qu'il a la poitrine plutôt étroite, un peu enfoncée dans les épaules, quoi. Il a les épaules un Mhm. petit peu, vous savez, ceux qui se protègent là, hein, les épaules Mhm. un petit peu en avant. Il peut avoir des problèmes de genoux parce qu'il il est tendu, hein, comme personnage, hein, puisque il dépend toujours de quelque chose ou de quelqu'un. Donc on dit que les genoux sont verrouillés. Il est rarement plié en fait. Il est raide. Il est un peu Ouais, raide. ouais, ouais, ouais. Euh, c'est pas forcément. Alors, il y en a, là encore, il y en a qui vont en avoir conscience et qui, pour paraître quelqu'un d'autre, vont faire des heures et des heures de musculation parce que c'est quelqu'un qui n'a pas un corps très développé musculairement parlant. Après, il y a des gens qui vont avoir conscience et qui vont comprendre que ça leur fait un complexe et ils vont aller transformer leur corps. C'est pour ça que Mhm. je le dis parce que c'est ce qu'on dit, mais moi, personnellement, quand je travaille avec mes clients, j'en parle pas énormément parce que pour Ouais, moi, ça peut être aléatoire. ouais. On a une question, tiens, de Oui, Waldren qui dit que le physique de la personne avec une blessure d'abandon peut être drastiquement opposé, quitte à être opposé, physique fin et physique plus trapu. mais si la personne, effectivement, le fait qu'il soit fin
a développé un complexe en lui parce qu'il est extrêmement fin, fin de corps et qu'il manque de force et qu'à l'école, eh ben, on lui tape dessus, par exemple, il vit une humiliation publique, par exemple, je donne donc un traumatisme qui fait que il a bien compris que c'est parce qu'il est mince et un peu frêle. Il va aller faire de la musculation, il va devenir sportif pour donner une apparence et se protéger. Donc oui, il peut passer de quelqu'un de très fin et qui paraît fragile à quelqu'un de musclé et plus en plus. D'autant que s'il tombe dans la boulimie à un moment donné parce que y a un événement dans sa vie qu'il n'arrive pas à passer, un deuil par exemple. Voilà. Bon, il reperdra, c'est sa nature, donc il reperdra facilement du poids après. Il aura plus de facilité peut-être que quelqu'un d'autre, que quelqu'un avec une autre pathologie, mais il peut évidemment se retrouver à un moment donné. Voilà. Mais souvent, la boulimie, on lui attribue parce que si vous connaissez un peu cette maladie, la boulimie, c'est manger beaucoup et aller se faire vomir pour pas grossir. Hein? Donc, il y a un peu ça. Voilà, donc on voit qu'effectivement, mais il peut se laisser aller je vois les deuils, quand il perd quelque chose, pour lui, il a perdu une partie de sa vie. Et donc, moi, j'ai des clientes qui ont perdu leur mère il y a plus de 30 ans et qui la pleurent encore. Parce qu'elles ont une blessure d'abandon très forte et que pour elles, elles ont été abandonnées par la vie, quoi. D'accord. Donc, elles continuent à vivre, etc. Elles ne sont pas forcément dépressives, mais dès qu'elles parlent de leur mère ou quoi que ce soit, les larmes coulent. Et quand je leur dis, mais elle est décédée, maman, moi je crois qu'elle est décédée il y a 2 mois, quoi. Elle me dit il y a 30 ans. Et oui, donc c'est que là, c'est bien. Et là, la réaction, elle n'est pas normale. On n'oublie jamais, on ne fait jamais un deuil totalement. Bien évidemment que la personne nous manquera toute notre vie. Mais il y a un moment où, malgré tout, les choses se remettent en place. On va dire. Petit à petit, on reprend notre vie, voilà, on n'a pas le choix, en fait, il faut avancer. Et il y a des personnes qui elles restent bloquées là-dessus. Et oui, alors il y a quand même des avantages à cette blessure. Je ne sais pas. Tu sais pas? On vous a menti, voilà. Il n'y en a pas énormément, en fait. D'accord. Parce qu'il y a ce côté que j'ai bien expliqué, c'est-à-dire qu'il y a le côté je suis très sociable. J'ai besoin d'être entourée. Donc, c'est quelqu'un qui, par contre, oui, qui sait ce qu'il veut. Puisque lui, son but, c'est de ne pas être abandonné. Donc, il sait ce qu'il veut dans la vie. Il sait comment être avec les gens. Il est tenace, du coup. Il s'accroche, il lâche rien. C'est quelqu'un, quand il est déterminé à faire quelque chose, il ne lâche rien. C'est un battant, quoi. Mais uniquement s'il est bien entouré. D'accord. Si, en admettant, il veut monter une société, il a une excellente idée, il a les financements, etc., il doit s'associer avec son meilleur ami. Tout est fait. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à. Le meilleur ami, à ce moment-là, il dit « Ouais, mais tu comprends, ma femme, elle n'est pas trop d'accord parce qu'on prend des risques. Si jamais on a toujours le crédit de la maison, etc., je ne vais pas pouvoir. » Eh bien, il ne fera jamais la société. Eh bien, oui. Alors que tout est prêt, que tout est nickel, l'idée est bonne, etc., etc. Le fait qu'il se retrouve tout seul à le faire, il ne le fera pas. Il a des dons de comédien, donc il peut faire du théâtre, ce monsieur, parce que comme je vous le disais, il a besoin de capter l'attention des autres, de les manipuler un petit peu. Donc, c'est un très bon comédien. Il fait rire tout le monde. Il a vraiment des aptitudes à tout ça. Il les a développées tout petit pour qu'on le voie, en fait, pour qu'on s'occupe de lui. Et voilà. Donc, il a effectivement des capacités d'aider les autres, parce qu'il les sent, mais ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça fait partie de ses... Mais comme je vous l'ai expliqué, c'est tout simplement parce qu'il veut ramener l'attention à lui. Et puis, s'il s'occupe bien des autres quand ils ne vont pas bien, peut-être ils s'occuperont bien de lui. Et en plus, peut-être ils vont dire aux autres que c'est quelqu'un de bien. Évidemment, tant qu'à faire. Donc, son ego sera un peu... la valeur, quoi. J'ai envie de dire. La fameuse valeur. Alors, il a des dons psychiques. Comme je vous disais, il peut rentrer dans les émotions des gens. Et il a des dons psychiques et il sait les utiliser à bon escient. D'accord. Encore faut-il que ses peurs ne prennent pas le dessus. Ah bah oui, sinon c'est pas pareil, forcément. Voilà. C'est l'empathie, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça, oui. Mais il peut avoir des capacités spirituelles importantes.
D'accord. Ok. Ok. Et comment on les reconnaît alors, ces gens qui ont la blessure d'abandon? Ah ben, tu vas le voir à leur façon de toujours être en manque. Ça, c'est le caractère le plus voyant. Tu vas voir que c'est des gens qui sont très sociables, mais quand tu vois qu'ils en font trop, tu sais Mhm. que c'est quelqu'un qui a une blessure d'abandon. Il va D'accord. jamais être tout seul dans un coin d'une pièce. Si ça lui arrive, hop, il va prendre son verre, par exemple, dans une soirée, hop, il va se Ouais. rapprocher du groupe tout de suite. Ouais. S'il y en a un qui parle plus fort que les autres, c'est lui. Ah ouais. Eh bien oui, il faut qu'on le voie, Ok. quand même. Ouais, ouais, Donc, ouais. s'il y en a un qui fait le pitre, c'est lui aussi. Mais quels sont les mots qu'il va employer du coup? Est-ce qu'il y a des mots Alors, les mots particuliers? qu'il va employer, il va souvent dire absent, seul, je ne supporte pas, je me fais bouffer, je ne lâche pas. Ouais. Voilà, il est dans ces mots-là, dans ces expressions-là. Après, il peut dire des phrases comme, attends, qu'est-ce que je vais te trouver comme phrase? Euh, c'est quelqu'un qui va le dire en rigolant, mais qui va dire de toute façon, personne ne m'aime. Hmm. Moi, Non, ou j'intéresse alors, oui, personne. il y a des phrases intéressantes aussi, souvent des personnes qui disent, par exemple, on est dans une fête, une soirée, et puis les personnes s'en vont, oh, vous m'abandonnez. C'est ça. Voilà. Alors que non, ils s'en vont. Mais ça peut être, par exemple, une dispute de couple, hein. On est dans une soirée, on est entre amis, etc., etc. Et puis, le mari, il reste un peu plus avec les hommes, etc., Mhm. etc. Elle va sourire à tout le monde, etc. Et puis, quand elle va arriver dans la voiture, elle va dire, Ah bah oui, tu m'as abandonné toute la soirée, si tu n'avais pas envie que je vienne, c'était pas la peine, hein. ouais, ah bah Voilà. oui. Ah bah là, Mais c'est. c'est quelqu'un qui va avancer. Moi, je n'ai besoin de personne. Je me débrouille tout seul très, très bien, ce qui est faux. Hmm. Mais il a besoin de cacher sa blessure. C'est quelqu'un qui la cache énormément, cette blessure. Alors, quand tu me demandes comment on peut effectivement le reconnaître, Hmm. c'est vraiment, vraiment par certains mots qu'il va dire, par son attitude. Hmm. Voilà. Donc, voilà. Et si du coup on fait rien pour cette blessure d'abandon et qu'on est vraiment impacté, parce que du coup il faut faire, voilà, faut faire son petit résultat hein, du test, quelles sont finalement les conséquences à long terme si on fait Une rien? tristesse profonde qui, tant qu'on vit avec quelqu'un et qu'on est entouré, sera gérable. Mais si effectivement, à un moment donné, on se retrouve vraiment seul, ça peut être catastrophique. Ah ouais, Ça ouais. peut, comme je le disais, le rejeté peut se suicider. L'abandonner ira moins dans un geste très violent, mais il peut faire des TS, ouais. Ah ouais, quand même, ouais. Oui, oui. Ouais, c'est proche du rejet, quoi, quand même, ouais. Ah, de toute façon, quand on vit l'abandon, on vit le rejet automatiquement. Ouais, évidemment. Et plus ou moins vice-versa, parce que c'est tellement fin la différence. Et on est tous tellement, on a tous des émotions très personnelles, un vécu, des traumatismes très personnels. Là où quelqu'un voit le rejet, l'autre peut le vivre comme l'abandon. D'ailleurs, Hmm. dans les familles, ça se voit. Quand il y a des frères et sœurs, il y en a un qui va dire oh, bah, de toute façon, nous, on a vécu le rejet. L'autre va dire bah, non, moi, je dirais plutôt qu'on a vécu l'abandon. Ouais, Puis il y en a un qui va dire qu'il a vécu l'injustice. ouais. Moi, je sais que ça me fait toujours rire parce que nous, on est une grosse famille, on est 8 enfants. Ah oui. Et du coup, on fait des grands repas de famille où il y a beaucoup de monde. Et quand on parle d'un événement qui s'est passé, hein, bon ou mauvais, peu importe, c'est rigolo parce que mais personne ne se rappelle de la même chose. C'est Alors, téléphonable. s'il y a eu une dispute, tout le monde sait qu'il y a eu une dispute, mais Mhm. ce qui s'est dit, etc., chacun a trouvé ses mots. Et à la fin, on est mort de rire parce que personne n'a la même histoire. Eh ouais. Mais non, ça s'est pas passé comme ça. Mais non, j'ai pas dit ça. Mais si, toi, t'as dit ça. Tu te rappelles pas, t'étais comme ça, etc. Ah ben non, non, pas du tout. C'est lui qui a dit. Et c'est, on le fait de temps en temps quand on a on fait des cousinades, des choses comme ça. Donc on est nombreux et puis on se réunit en famille pour les fêtes aussi. Et c'est rigolo parce qu'on n'a pas du tout, mais pas du tout le même vécu et pas du tout le même ressenti. Ouais, D'abord, ça vient de l'âge que l'on avait. Les perceptions déjà, sont pas les mêmes à tous les âges. c'est vrai. Il y a un âge où on peut prendre du recul, il y en a où on peut pas. Est-ce que c'était une période de sa vie où on était bien ou on n'était pas bien? Ouais. Voilà, on est un homme ou on est une femme. Ça dépend Mhm. de ce qu'on vit à la maison, enfin, des Mhm. attentes qu'on avait de cette réunion, etc. Donc c'est rigolo parce que nous, on en fait un jeu en fait, hein.
Et qui c'est qui se Oui. rappelle ça? Et hop là, ça part, mais ça dure 1 heure l'histoire. Et ouais, Parce que j'imagine. tout le monde veut avoir raison, évidemment. Et Mais ouais, c'est pour puis dire, entre le rejet et l'abandon, c'est très, très difficile de pouvoir dire à quelqu'un. C'est pour ça que je fais des tests, moi, parce que je prends, quand j'ai des clients et que j'ai un doute, oui. quand ils me disent, par exemple, je vis le rejet, et que moi, je me dis, mais c'est plutôt l'abandon, là, quand même, dans son attitude. Là, depuis 1 heure, elle me parle et je Mhm. ressens plus des attitudes d'abandonné, quoi, enfin, de Mhm. dépendant que de fuyant. Mhm. Et je fais les tests pour leur montrer qu'effectivement, ils l'ont vécu comme ça. Ouais, Et dans l'abandon, il y a une part de rejet. Si on nous abandonne, on nous rejette aussi. ouais. Donc, il y a un fil entre les deux, hein. Il y a Mhm. vraiment un film qui est difficile à. Alors, sachez que de toute façon, on a les deux, c'est obligé, puisque ça vient de la grossesse et de l'accouchement. Donc, déjà, Oui, vous êtes tous venus de la même façon, plus ou moins. oui, plus ou Donc, vous moins. l'avez au moins. Mais on a les 5. On en a la trace des 5. Alors, il y en a qui vont se développer Oui. suivant les traumas et suivant notre éducation, etc. Et puis d'autres, beaucoup moins. On les ressentira, mais occasionnellement, à des Mhm. moments bien précis. On Bon, on peut a déjà vivre des résultats, l'abandon qu'au moment d'un deuil, par exemple. On perd sa maman, c'est quelqu'un de très proche, qu'on aimait évidemment. beaucoup. On se sent abandonné, on n'a plus personne au-dessus de nous, et puis on n'a plus ce réconfort qu'elle pouvait nous apporter. On peut sentir de l'abandon. Mais on Mhm. peut ne pas l'avoir vécu dans sa vie privée, de ne pas l'avoir ressenti dans sa vie jusqu'à aujourd'hui. Voilà, parce qu'il n'est pas à un taux élevé. D'accord. Bon, en tout Alors, cas, est-ce que tout le monde a fait son petit ils calcul ont là? fait, regarde, on a Waldren déjà qui dit que il a dû manquer un ou deux, mais qu'il a déjà quand même 75, hein, donc il est quand même plutôt bien impacté, j'ai envie de Ah dire. oui, Voilà, ça, hein, effectivement, il le sentait de toute façon. Donc, eh oui, eh on oui, le sent en général, hein, j'ai envie de dire qu'on se connaît quand même, plus ou moins. d'accord. Après, on a la Varoise qui est à 50, ce qui est, Ouais, voilà, ce qui est bon, une moyenne, je ne impactant. sais pas, ouais, c'est pas mal. Et puis, un nouveau arrivant que j'ai pas pu mettre affiché, mais qui est là, Oiselouf, qui a Bonjour. 47. Bonsoir. Voilà, alors une blessure impactante ou pas impactante, elle est dans tous les cas impactante à un moment de notre vie, hein, comme on le dit, mais plutôt légèrement. Dès qu'on dépasse 40%, Ouais, elle se terrible. manifeste. Ah bah oui. Alors, c'est sûr, Moi, j'ai quand on pas est à donné le 80. mien, mais Tu as combien, toi, Sophie? Tu m'as pas moi, dit? j'ai arrêté de compter quand je suis arrivée à 110. Non, c'est pas vrai. Je sais pas. Mais j'ai beaucoup, j'ai beaucoup. Donc, Voilà. Donc, bon, après, on les a tous, hein. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Au contraire, non, on évidemment. s'en rend compte, et ben, on va faire en sorte de trouver une solution pour s'en débarrasser, pour On se prend vivre en main. mieux, pour vivre bien. Et puis voilà, hein, Et il c'est y a une pas. solution. Eh Il y a oui, une il y a une solution. solution, les gars. Jingle. Bon, je fais le rappel, mais c'est plus trop une surprise si vous avez vu Bah, non. le premier live sur la blessure de Roger, mais c'est pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà. Allez le voir. Surprise! Mais surprise, voilà, c'est ça. On fait comme si, tu sais. Mais voilà, on propose, Patricia et moi-même, une séance en duo pour vous libérer de cette blessure de l'abandon, voilà, qui aura lieu le mois de mars, le samedi, je ne sais plus combien, mais je sais que c'est en mars. On est très forte. On est très forte. Le 18 mars. Voilà, le 18 mars. Donc voilà, donc vous avez la possibilité de réserver votre créneau auprès de nous. Voilà, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et donc, mélange de kinésiologie, moi je m'occuperai du corps et Patricia s'occupera de votre âme avec l'hypnose, voire le MDR, voilà, en Voilà. fonction de ce qu'elle ressentira. Voilà, quand on a une blessure très, très, très impactante et qu'on a des souvenirs de cette blessure, c'est-à-dire des souvenirs, des traumas d'enfance qui ont été violents. Quand on a un trauma, il faut comprendre que au moment où on vit ce trauma, on va encoder une croyance. Donc, ces croyances, on va les garder et on va les faire grandir tout au long de notre vie. Je donne un exemple. J'ai un grave accident de voiture, mais alors c'est un carambolage, il y a un bruit terrible, je crois que je vais mourir. Je m'en sors, tant bien que mal, plutôt bien. Je vais garder la peur de la voiture. Si ça s'est passé sur l'autoroute, je ne prendrai plus l'autoroute. Hmm. Si j'étais passager, je ne supporte plus de monter à côté de quelqu'un.
Si j'étais à l'arrière et que c'était une 2 portes, ben, je ne veux plus monter à l'arrière, j'ai peur. Voilà, je vais garder quelque chose parce que j'ai encodé que si ce n'est pas moi qui conduis, c'est dangereux d'être dans une voiture. Donc, pour les blessures, c'est la même chose. Suivant ce qu'on a vécu dans l'enfance, on a encodé une croyance. Donc, moi, je ferais de l'EMDR, qui est la déprogrammation de cette croyance. Je vais la désencoder au niveau de votre cerveau pour encoder une croyance, ce qu'on appelle aidante, positive, et c'est immédiat. Ça fonctionne très, très, très bien. D'ailleurs, la plupart des psychiatres s'en servent pour tous les traumatismes. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir été formée à cette technique qui est extrêmement efficace. Maintenant, si effectivement vous n'avez pas de souvenir, si vous la sentez en vous, mais qu'elle ne se manifeste pas par quelque chose de significatif, on fera de l'hypnose. On demandera à votre âme de vous en libérer, puisque ce sont des blessures d'âme, donc c'est elle qui les a choisies. Et elle comprend très bien qu'à un moment donné de notre vie, on a besoin d'évoluer et qu'elle doit libérer cette blessure. Donc voilà, on choisira ensemble quand on se rencontrera, après que, évidemment, Sophie nous ait dit que cette blessure était remontée, voilà, et que peut-être nous donnera-t-elle un moment de vie, puisque la kinésio le permet aussi, de dire il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 30 ans. Donc, vraiment, l'aide de Sophie sur ça va être efficace et importante, puisqu'elle va nous permettre de bien cibler votre blessure. Et moi, j'ai les outils ou l'hypnose spirituelle de connexion à l'âme, donc c'est l'hypnose K que j'ai créée, ou de l'EMDR en fonction de la violence de votre blessure. Donc, à nous deux, c'est vraiment une libération complète et totale de cette blessure. Donc, on avait commencé le rejet, qui est le 25 février. Voilà. Et on a décidé de continuer pour ceux qui vraiment avaient d'autres blessures et étaient dans l'attente de s'en libérer pour pouvoir vivre beaucoup mieux, s'aimer tels qu'ils sont et être surtout tels qu'ils sont. Parce que je vous rappelle que vous voyez le monde à travers les filtres que l'enfant que vous étiez, qui ne pouvait pas se défendre, a mis en place inconsciemment. Donc, ces filtres, ils sont devant vous. C'est comme si vous regardiez avec des lunettes le monde qui vous entoure et votre vie. Donc, c'est important, si on en a l'occasion et le désir, bien sûr, et il faut se sentir prêt aussi, parce que ce n'est pas toujours facile de s'en libérer. Il peut y avoir effectivement des remontées d'émotions, normal. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas, parce que je pense qu'effectivement, l'alliage des deux va avoir un résultat impressionnant. Tout à fait. Et contactez-moi donc directement pour pouvoir réserver votre séance. Voilà. Donc ça, c'est fait. Est-ce que tu as du coup un petit mantra à nous donner pour cette libération je trouve. D'abandon? On n'a pas fait les maladies, je vous les donne quand même rapidement. Donc toutes les addictions, bien évidemment. Le mal de dos, puisque c'est le soutien, c'est ce qui nous permet d'être assez soutenus. Donc, il tire dessus, lui, forcément, puisqu'il a besoin de beaucoup de soutien. L'agoraphobie, on peut avoir, parce qu'évidemment, la solitude va nous rendre méfiants de ce qui pourrait se passer à l'extérieur. Et les migraines, parce qu'on se prend la tête tout le temps. Comment on ne peut pas se faire… on monte des stratagèmes pour qu'on s'occupe de nous, pour qu'on ne nous quitte pas. On n'est jamais au repos, en fait. On a tellement peur d'être abandonné qu'on n'est jamais au repos. Donc, on peut avoir des migraines très, très fortes. Qui nous rappelleront d'ailleurs le passage dans le tunnel. Oui. À l'accouchement. Et oui, tout à fait. Tout est lié, on est d'accord. Évidemment. Alors, un mantra… On pourrait fermer les yeux, tiens. Allez. Vous allez fermer vos yeux et vous allez répéter après moi, tout simplement. Je me centre sur mon cœur et je me connecte à la puissance de la source divine. Je pardonne à toutes les personnes qui m'ont abandonné dans cette vie et dans toutes mes vies antérieures. J'ai conscience aujourd'hui que je les ai choisis pour qu'elles m'aident à réveiller la blessure de l'abandon
qui était déjà en moi, afin que je puisse la transcender et la guérir. Je me pardonne à moi-même et j'accepte de lever tous les masques que j'ai créés en réponse à cette blessure. Je demande maintenant de tout mon corps, de tout mon cœur et de toute mon âme à la source divine de me libérer de la blessure d'abandon. Merci, Patricia. Donc évidemment, hein, ça c'est un mantra qui fait du bien, que vous pouvez toujours vous répéter, mais ce n'est quand même pas suffisant. C'est quand même bien de pouvoir vous en Mais c'est libérer. bien de le ressentir, ce mantra, pour voir si on est un peu subtil et qu'on a l'habitude d'écouter son corps. En répétant ces mots-là, on voit où elle est placée dans son corps, cette petite blessure-là. Eh oui. Tu vois, j'ai un petit témoignage de Waldron qui dit qu'il a beaucoup de migraines. Donc voilà. Et voilà, Voilà. c'est ce qu'on appelle effectivement une grosse blessure d'abandon. Eh oui, voilà, voilà. Donc, merci. Merci pour ce Avec plaisir. mantra. C'est vrai qu'il est joli tout plein. Bon, ben, formidable. Écoute, je pense qu'on a fait quand même le tour de tout ça. Oui, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a plus de questions. Voilà, s'il n'y a plus de questions, voilà. En tout cas, vous pouvez toujours retrouver aussi les coordonnées de Patricia en dessous de cette vidéo, voilà, dans le descriptif. Vous pouvez toujours la contacter aussi en privé. Et puis sinon, concernant notre proposition de séance de libération de blessures d'abandon, donc ce sera le samedi 18 mars à la Garde, et bien en compagnie de Patricia et moi-même, donc moi en kinésiologie et Patricia en hypnose ou EMDR. Voilà, avec plaisir, Waldren. Merci beaucoup d'avoir été là et de Ouais, nous avoir merci. écoutés. Ouais, carrément. Merci à tous et à toutes. Et puis, je vous rappelle, voilà, que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Allez-y. Parce que, en plus, il y a plein de beaux lives à suivre, voilà, avec les prochaines blessures. Voilà, Dans de 15 jours. 15 jours, hein, voilà, avec Dans la 15 jours, blessure. vous aurez l'humiliation. Alors celle-là, elle est importante d'y participer, même si c'est pas pour la libérer, mais elle vaut le coup d'être entendue parce qu'elle est violente aussi. Les 3 premières sont les plus violentes de blessures. Donc l'humiliation, elle est importante aussi. Elle Ouais, explique carrément. beaucoup de choses dans notre vie. Carrément. Alors, j'ai une question intéressante de Wazlouf qui me dit, petite question, pourquoi la kinésiothérapie? Alors, c'est de la kinésiologie. Et pourquoi? Parce que moi, je travaille, donc je ne sais pas si tu connais, Wazlouf, ce que c'est que la kinésiologie, mais la kinésiologie, c'est une communication par le corps. Et en fait, il faut savoir qu'on a tous engrammé du stress, un vécu, un patrimoine émotionnel, qu'on a reçu aussi de la famille, etc., qui fait que le corps a gardé. Donc, moi, par le biais du corps et du test musculaire en l'occurrence, je peux identifier l'origine du stress. Et donc, grâce à cette technique, je vais pouvoir identifier la blessure et avoir des informations, évidemment que la personne est en mesure de me donner, consciemment ou inconsciemment. Il n'y a pas d'intrusion, donc ça c'est l'avantage. Et donc de pouvoir avoir justement accès à des informations pour pouvoir la faire émerger. Et puis après, Patricia s'occupera du côté plutôt âme, voilà, un peu plus profondément. Oui, J'espère que j'ai répondu. l'inconscient et l'âme, Voilà. effectivement. Mais c'est important d'aller chercher le corps aussi parce que on en discutait avec Sophie ensemble avant de passer en direct. Et il y a beaucoup de gens qui disent ah non, mais moi, cette blessure, moi, j'en ai compté que 4. La 5e, je l'ai pas. D'accord, oui, ça peut arriver, oui, oui, bien sûr. Et c'est laquelle? Et en fait, quand je discute avec eux, au bout de 20 minutes, je me rends compte que c'est celle qui est la plus violente chez eux. Donc, par le Oui. corps, avec la kinésiologie, moi, c'est une technique que j'adore. Le corps, on peut pas mentir parce que c'est le corps qui répond. C'est ça. Donc, le corps, il l'apporte, cette blessure, quelle qu'elle soit. Vous Mm, l'avez dans votre corps, vous l'avez dans vos cellules.
Vous avez tout ça vous avez programmé votre corps comme ça avec ces filtres. Donc, si Sophie peut la repérer, vous dire à peu près, ben, il y a eu un trauma il y a 10 ans ou vous aviez 10 ans, peu importe, ça peut nous aider aussi pour la comprendre et vous aussi et savoir où est-ce qu'elle est logée. Et en même temps, en faisant ça, elle va aussi commencer à alléger le corps de tout ça. Donc, si on y travaille à deux, l'inconscient et l'âme, et l'autre, le corps, le physique, le côté physique est très important quand même. Hein. Dans les blessures, le physique est atteint. Donc, il y a vraiment une logique. J'aurais pas fait ça avec quelqu'un qui fait de la sophrologie, par exemple. Je ne vais pas proposer de l'hypnose avec de la sophrologie Oui. ou je sais pas, ou un magnétisme ou du magnétisme ou quoi que ce soit, alors que je pratique le magnétisme et je n'ai aucun jugement. Je pratique la sophrologie aussi, donc j'ai choisi deux justement pour pas qu'on pense que je posais des jugements sur une technique ou une autre. Loin de là, puisque je les pratique et je les propose. Mais la kinésiologie, là, dans ce cas précis des blessures de l'âme, est vraiment complémentaire. Ouais. Voilà. C'est pour ça que c'est il y a bien une de mise en faire les conscience. deux. Ouais, Il y a une mise en intéressant. conscience. Donc oui, la mise en conscience permet déjà de libérer beaucoup de choses. Voilà. Donc ça fait Exactement. remonter voilà, pas mal de choses à la conscience. La Exactement. kinésiologie, c'est ça. Je me penche 2 secondes parce que mon ordinateur va s'éteindre et j'aurai même pas le temps de dire au Penche-toi, revoir. penche-toi, je t'en prie. Bon, en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été là. On se retrouve d'ici là, voilà, dans 15 jours avec la blessure de l'humiliation. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous rappelle que c'est le moment, parce que si vous voulez avoir plein de conseils, d'astuces, en gros, c'est le développement personnel, en fait, hein, tout simplement, eh bien, vous pouvez, voilà, dès à présent, vous abonner et faire partie de cette belle communauté de lumière. Voilà, d'où mon truc derrière. Voilà. Bon, merci Patricia encore pour Merci à cette tout le belle. monde. Merci à toi de m'avoir invité déjà. Et puis, merci à tous ceux qui ont la patience de nous écouter et qui sont là, présents. J'espère avoir Ouais. répondu à toutes vos attentes et à toutes vos questions. Vous pouvez toujours me contacter s'il y a d'autres questions sur Facebook, hein, par Messenger, si vous avez besoin demain, vous réfléchissez à ce que vous avez entendu ce soir et vous avez une question. Il n'y a aucun souci, je réponds toujours. Donc, je vous Elle ne souhaite mord une très, pas. très belle soirée. Et puis, Très je te belle repasse soirée. la parole. Voilà, et puis de toute façon, on se retrouve dans 15 jours pour la blessure de l'humiliation. Et puis pour réserver votre séance, je vous rappelle, pour vous libérer de la blessure d'abandon, eh bien c'est le samedi 18 mars à la Garde. Voilà. Je vous dis à très bientôt et merci encore d'avoir été présent et les personnes qui verront ce replay.